Bonjour, ça va tout le monde? Merci et bienvenue encore une fois de plus à notre chaîne YouTube, The Way of Living. Sur notre chaîne, il est question d'une façon de vivre. Il est question en fait qu'on communique une façon de vivre. Alors, et la façon de vivre, il n'y a pas meilleure façon de vivre que Jésus-Christ. C'est le modèle par expérience, c'est le modèle parfait que nous devons suivre. On a commencé une série où on parle d'Abraham, le personnage d'Abraham. Alors comme je disais, la première fois je disais, il y a beaucoup de gens qui ont parlé d'Abraham, beaucoup de gens prêchent sur Abraham, mais très peu vraiment comprennent qui vraiment est ce personnage d'Abraham. Quel est le rôle en fait qu'Abraham joue dans l'humanité en fait. La plupart des gens savent qu'Abraham c'est le père de la foi. C'est le père de la foi, c'est ce qu'on sait de lui. En fait, c'est ce qui est le plus en vogue concernant Abraham. Mais pour arriver à ça, à être le père de la foi, Abraham a dû faire quelque chose. Pour arriver à être l'ami de Dieu, Abraham a dû... il y a certains trucs certains actes qu'Abraham a dû poser, il y a une certaine obéissance qu'il a dû manifester. Bref, il y a certains caractères de lui qui a vraiment plu. Parce que si tu te lèves un matin pour dire de quelqu'un que c'est mon ami, c'est parce qu'en fait, tu as découvert qu'il y a certaines choses qui peuvent vous relier. Parce que tu as découvert qu'il y a certaines choses que vous partagez ensemble, qui vont vous mettre ensemble. Tu vois, et du coup, tu te lèves et tu dis, bon, celui-là, c'est mon ami. Alors, si Dieu s'est levé, il a dit, Abraham, c'est mon ami. Et Dieu, avant d'aller détruire Sodome et Gomorrhe, s'est dit, je ne peux pas faire un truc pareil sans toutefois dire à mon ami Abraham. C'est terrible. Et Abraham, c'est un personnage qui est mentionné dans la Bible countless time. C'est-à-dire qu'Abraham est mentionné dans la Bible plus de 100 fois. Je t'assure. Tu sais, le nombre d'Abraham est mentionné dans la Bible plus que le nom de David. Le nom d'Abraham est mentionné dans la Bible plus que le nom de Jésus lui-même. Tu vas voir le nom d'Abraham mentionné dans la Bible plus que le nom de Jésus. Mais pourtant, toute la Bible entière a été écrite, parle de Jésus en fait. Mais le nom d'Abraham est mentionné plus dans la Bible que le nom de Jésus. Pourquoi tout ceci? Il y a un homme de choses qu'Abraham a dû faire, qui a poussé Dieu à le compter parmi ses amis. Je pense pas. Je pense pas que Dieu a d'autres amis à part Abraham. Dieu a des fils que nous sommes. Dieu a des héritiers que nous sommes. Dieu a des servants qui sont des anges. Dieu a une armée, des anges aussi. Mais les amis, j'ai jamais... il n'y a qu'Abraham. Dieu a des conseillers qui sont les 24 vieillards. Mais Abraham, et je crois à ma connaissance, si quelqu'un d'autre a une connaissance aussi, il peut me rajouter, mais Abraham est le seul personnage dont Dieu parle, il est mon ami. D'abord, Dieu a un seul ami. Et Dieu n'a qu'un seul ami, Abraham. Abraham, c'est le seul ami de Dieu. Nous sommes les fils de Dieu, mais Abraham, c'est l'ami de Dieu. Ami comme ça. On va essayer de voir ensemble, on a commencé à voir quelles sont les choses qui ont poussé à Dieu et appelé Abraham son ami. Déjà, on a parlé de la foi, la croyance d'Abraham. On a dit Abraham était quelqu'un qui croyait, servait d'autres dieux, des idoles. C'était quelqu'un qui servait des idoles, il servait d'autres dieux. Et alors, du coup, il fait la connaissance d'un Dieu, de quelqu'un qui lui apparaît un jour et qui lui dit, une force qui lui apparaît un jour et qui lui dit, voilà, va dans un pays où quitte ton père, ta mère, quitte tes ancêtres, quitte ton pays, quitte tes croyances, quitte ta tradition, ta religion, va vers le pays que je te montrerai. Un pays où coule le lait et le miel. Et voilà, il lui fait la promesse dans Genèse chapitre 12, au verset 1, il lui dit, au verset 3, il lui dit quitte, au verset 3, il lui fait une promesse. Maintenant, on a mentionné que dans la promesse que Dieu t'a faite, que Dieu a fait à Abraham, il n'avait jamais été question. Dieu ne lui a jamais mentionné la promesse d'un fils. Dieu n'a jamais promis à Abraham un fils. Non, pourquoi? Parce que Abraham n'était jamais stérile. Abraham n'était pas stérile.
Abraham n'était pas impuissant. Abraham avait la capacité, d'agir en homme et d'avoir une érection. Il avait la capacité d'avoir un enfant. Alors, c'est jusqu'au chapitre 15, là on continue déjà, jusqu'au chapitre 15 de Genèse, qu'Abraham va mentionner à Dieu, mais attends, moi je suis en train de partir joindre mes ancêtres bientôt, et toi tu me parles de, voilà, tu vas faire ci, tu vas faire ça, mais attends, toi tu es quel genre de Dieu déjà? Déjà tu m'apparais, et j'ai dit, on a dit avant, Dieu va se présenter à Abraham d'une autre façon. Dieu ne vient pas à Abraham, il ne se présente pas à Abraham en tant qu'un Dieu qui peut lui donner de la richesse, qui peut lui donner des enfants. Parce que si ce n'était que de la richesse, Abraham était déjà riche. C'est Dieu à lui, ces petits dieux à lui avaient déjà donné de la richesse. Si c'était des enfants, si c'était un enfant, la raison pour laquelle Abraham va quitter son pays d'origine pour Canaan, c'est parce que son père sait, par ces juju et tous ces gris-gris-là, ces idoles-là, son père sait que s'ils changent de terre, ils vont dans une terre plus vierge, une terre vierge, où coule le lait ou le miel. Alors leurs dieux, leurs idoles, ces idoles prendront plaisir à lui donner des enfants, à lui donner une progéniture, à lui donner un enfant. Alors c'est pour la raison pour laquelle il prend Lot, il prend Sarah et il prend Abraham, parce qu'Abraham est le premier fils. Et la loi dit le premier fils doit avoir, pour hériter, il faut qu'il ait un enfant. Et c'est son enfant en fait à lui qui va hériter. Donc le père devient juste le gardien de l'héritage du petit-fils. Alors c'est la raison pour laquelle Abraham va prendre Terah, va prendre avec lui Sarah, Lot, et parce que en fait Abraham étant le premier-né, Abraham doit donner, le premier-né, il doit donner une descendance à son père. Il doit donner un petit-fils à son père et ça lui donnera le droit à l'héritage. Maintenant, pourquoi Lot? Lot parce que Lot fait le voyage avec eux parce que Lot est le premier petit-fils de Terah. Ok, le neveu d'Abraham. Il est le premier petit-fils de Terah. Alors Terah se dit, si on va, allons-y. Si jamais ça ne marche pas, alors toi, automatiquement, tu deviens l'héritier. Automatiquement, tu deviens l'héritier. Mais sauf qu'arrivé à Our, sauf qu'arrivé à un endroit, Dieu va stopper le voyage. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan précis pour Canaan. Dieu, dans son intelligence, dans son plan d'action, en tant que stratège, il a un plan pour Canaan déjà. Il a déjà en idée de détruire les habitants de Canaan, mais alors il cherche qui est-ce qu'il va utiliser pour remplacer ces habitants. Alors il faut bien que, parce qu'il ne veut pas qu'il y ait du vide dans ce territoire-là. Et en plus, le péché de ces gens n'était pas encore arrivé à la hauteur. Leur péché n'était pas encore arrivé à la hauteur. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va faire, il a un plan précis qu'il doit faire. Il a un plan de destruction. Mais alors, il a besoin de quelqu'un pour remplacer le vide qui va se faire. Maintenant, quand vous allez lire la Bible un peu plus loin, vous allez comprendre que le départ, en fait, d'Abraham et son père, dans leur terre d'origine, à Our, de Our vers les Chaldéens, le départ, en fait, est provoqué par Dieu. Parce que Dieu, quand il va venir, va tout le temps rappeler à Abraham, c'est moi qui t'ai fait sortir de Our aux Chaldéens. C'est moi qui t'ai fait sortir de là. Alors, il va tout le temps lui rappeler ça. Alors, ce qui, en d'autres termes, l'interprétation qu'on va donner à ça, c'est quoi? C'est que c'est Dieu, en fait, qui pousse Terah, le père d'Abraham, à sortir de là, sous prétexte qu'il va à Canaan pour offrir des sacrifices à ces dieux, pour que ces dieux donnent un enfant à Abraham pour lui susciter une descendance. Mais sauf que là, Dieu
a plutôt, c'est son plan à lui en fait. Dieu a plutôt besoin d'une descendance à lui. Il a plutôt besoin d'un peuple. Parce que le même pays, il a déjà un plan pour ce peuple-là, pour ce pays-là. Et il a besoin d'un peuple pour occuper le pays. Tu vois? Telle l'idée que Terah avait déjà. Maintenant, Dieu va dire, bon, Terah c'est bon. Ton travail s'arrête là. Écoute, c'est bon là. Moi, je vais prendre la suite ici. Parce que c'est bon, arrête-toi là. Alors, Abraham fait le chemin. Dieu fait des promesses très claires à Abraham. Il ne lui fait pas la promesse d'un enfant, mais il lui fait la promesse d'une descendance, d'une progéniture. Et c'est là où la foi d'Abraham, elle est vraiment puissante. Je prie vraiment aujourd'hui que Dieu me donne cette foi. Parce que, figurez-vous que, jusqu'à présent, je ne veux pas parler par... j'ai pas envie de parler par... comment dire, par excitation, ou bien parler par ignorance, ou bien excitation, ou bien prétention. Mais je vais dire ceci. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une foi comparable à celle d'Abraham. Il n'y a pas de foi comparable à celle d'Abraham. Bien sûr, acceptez la foi de Jésus. Il n'y a pas de foi. Parce qu'à chaque fois qu'on va parler de foi, on mentionne la foi d'Abraham et non la foi de quelqu'un d'autre. Et non la foi de quelqu'un d'autre. La foi d'Abraham. On va mentionner la foi d'Abraham. Prends le livre d'Hébreux. Prends Paul quand il parle. Prends Jésus lui-même. Prends n'importe qui parle de la foi dans la Bible, même aujourd'hui, tu vas mentionner la foi. Il est impossible que tu parles de la foi et que tu ne mentionnes pas la foi d'Abraham. Si vraiment tu as compris quelle est la grandeur et la hauteur et la puissance, la profondeur de la foi d'Abraham, tu ne peux pas passer aujourd'hui sans parler. Parce que comment se fait-il que quelqu'un te dit, quitte ton père, ta mère, quitte tout ce que tu possèdes, tout ce qui t'attache là, tes traditions, va dans un pays que je vais te montrer et tu te lèves, tu pars, tu ne connais pas le pays. Et sur le chemin, il te dit, ok, voici le pays. Le pays que tu vois, je te donne à toi et à ta descendance. Attends, tu me donnes quoi en fait? Quelque chose que je ne vois pas, tu me le promets. Quelque chose que je ne connais pas, tu me le promets. Et en plus, tu dis, tu donnes à ma descendance, à ma progéniture. Je n'ai pas d'enfant. Est-ce que tu réalises que je n'ai pas d'enfant d'abord? Est-ce que tu es conscient du fait que je n'ai pas d'enfant ou tu me parles déjà d'une progéniture, d'une descendance? Attends. D'accord. Je veux te croire sur ce coup. Mais là, et pour couronner le tout, dans Genèse chapitre 15, Dieu vient et dit à Abraham, qu'Abraham dit, mais Genèse chapitre 15, ça c'est Abraham qui se plaint, attends, mais tu me dis, tu es Dieu, moi je ne vois pas d'enfant, tu me dis, tu vas me donner une progéniture, pour couronner le tout, oh Jésus, c'est-à-dire ce qui m'a tué, ce qui m'a vraiment poignardé là, c'est quand Dieu dit à Abraham, attends, ta descendance là, ils vont aller dans un pays et ils vont résider en étranger pour 400 ans. C'est pas possible. Qui fait ça? Pour 400 ans. Ils vont être esclaves dans un pays pour 400 ans. Mais tu m'as pas déjà donné une progéniture que je vois? Et tu me dis, cette progéniture, ils vont aller en esclavage. Qui, en fait, soyons honnêtes, qui ici accepterait un contrat où on te dit, voilà le contrat, et le contrat stipule que tes enfants iront en esclavage dans un pays, même pas dans un pays, dans une maison. Ou alors, pour te couronner le tout, chez ton voisin. Oui, parce qu'en fait, l'Égypte et Israël, ils sont voisins. C'est juste quelques jours de marche. Tu vois? Et c'est pas possible. C'est quoi? C'est pas croyable. Et Abraham, il accepte le deal. Il dit, ok. C'est quel genre de foi ça? Mais il n'est pas normal, le monsieur.
Tu vois le truc? Mais il est trop fort dans sa foi, je t'assure. Et il est trop fort. C'est pourquoi il faut comprendre à la fin pourquoi est-ce que les autres, on passe autant à parler de lui et répéter de lui. Répéter sa foi en fait. Tu vois, parce que le gars, il est mind-blowing. Tu vois, comme les Anglais disent, ça dit que il détruit ta pensée, quoi. Et Dieu, quand il dit ça à Abraham, Abraham dit d'accord, il n'y a pas de souci. Il faut noter qu'Abraham n'était pas stérile. Abraham n'était pas stérile. Parce que Abraham n'a pas suivi Dieu parce qu'il voulait un enfant. Non. Abraham n'était pas stérile, il n'a pas suivi Dieu parce qu'il voulait un enfant. En fait, Abraham a eu un enfant sans la participation de Dieu. Je dis participation, oui, les enfants c'est Dieu qui donne, mais je dis participation parce que c'était pas l'enfant promis en fait. C'était pas l'enfant de la promesse. Donc du coup, c'est Sarah qui était stérile. Parce que l'Éternel a rendu Sarah stérile. La Bible dit ça. C'est l'Éternel qui a rendu Sarah stérile. On va continuer parce que c'est très excitant quand tu parles d'Abraham parce que c'est un sujet, tu as l'impression que tu peux le parler jusqu'à la fin des temps. Abraham. C'est un sujet très intéressant. On va continuer, ok? On va s'arrêter là pour le moment. On va continuer. Il faut regarder nos vidéos. Il faut subscribe et aimer nos vidéos, partager nos vidéos. C'est la parole de Dieu en fait. Si vous avez des contributions, allez-y déposer sur les commentaires et nous allons considérer. Et nous allons prendre en considération vos commentaires et nous allons vous contacter et voilà, et partageons la parole ensemble. Alors, je vais prier. S'il y a quelqu'un qui nous écoute et que tu n'es pas encore né de nouveau, je vais prier et j'aimerais vraiment que tu pries avec moi. Et vraiment, si tu veux participer aux bénédictions, si tu veux prendre part aux bénédictions d'Abraham au travers de Jésus, il n'y a qu'une seule condition, c'est que tu sois né de nouveau. Alors répète après moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Viens dans ma vie, Seigneur Jésus. Sois mon sauveur et mon Seigneur. Sois mon commandeur, mon roi. Guide-moi. Que ma vie soit un plaisir pour toi, un parfum de bonne odeur pour toi. Retire de ma vie tout ce qui ne t'honore pas, tout ce qui n'est pas de toi. Défais-moi. Satan, je divorce de toi. À partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau. Jésus-Christ est mon sauveur, il est mon roi. Je crois en Dieu, je crois en Jésus. Et je suis le Fils de Dieu à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Tu es né de nouveau, c'est bon. Tu es fils de Dieu à partir d'aujourd'hui. Tu es né de l'Esprit maintenant. Voilà, toutes les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles à partir d'aujourd'hui. Ok? Shalom et que le Seigneur vous bénisse.